Europe 1. Jean-Marc Morandini. Après le désir masculin l'an dernier, Serge Moati a décidé de se pencher sur le désir féminin. Ce sera demain soir sur France 5. Un documentaire diffusé quelques jours après la journée de la femme pour mieux comprendre le plaisir des femmes sans tabou et sans langue de bois. Serge Moati, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Votre reportage, votre enquête, c'était quoi ? C'était voyage en terre inconnue pour vous ? Non, il ne faut pas exagérer, pas voyage en terre inconnue quand même. Non. Mais envie de savoir si le fait que les jeunes filles, les jeunes femmes font l'amour de plus en plus tôt, etc., sont des pratiques, on le sait, enfin, sexuelles nombreuses, variées, etc. Les représentations sont-elles les mêmes ? Ont-elles bougé autant que les pratiques ? C'est ça qui a été ma curiosité. Mais vous êtes forcément moins à l'aise que quand vous avez étudié les plaisirs masculins, parce que oui, enfin, vous je êtes connais un peu plus mon propre désir Exactement. que comment s'exprime le désir des femmes, en tout cas. Donc voilà, mais il se trouve que j'ai fait l'amour qu'avec des femmes. Oui. Donc je connais sans être une femme. vous avez appris des choses ? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris par exemple ? Je sais pas, j'ai appris par exemple que ça m'a fait marrer qu'une jeune étudiante de 22 ans qui s'appelle Nelly me dise « Ah ouais, moi, non, je crois pas à l'amour éternel, la fidélité, tout ça, non, j'y crois pas, enfin, etc. » Mais par contre, il y a un quota de garçons avec lesquels il faut aller. Par exemple, c'est l'idée d'un quota. C'est-à-dire un quota. Un nombre minimum. Un nombre minimum. Non, un nombre maximum. Ah, maximum. Ah Oui, non, mais je sais pas. Sinon, elle dit « Je passe pour une pute ». Ouais. Vous voyez, Et c'est combien ce nombre ? 8, je crois. D'accord. Bon, donc c'est comme ça, c'est très codifié, c'est à la fois très libre et très codifié. Belinda Cannon dit que toutes les femmes, depuis qu'elles sont petites, Belinda Cannon, qui est une femme formidable, qui a écrit un petit éloge du désir, comme ça, du désir féminin, elles apprennent à correspondre au désir des hommes plus qu'à leur propre désir. Souvent, c'est est-ce qu'un homme aimerait ça, ou est-ce que comme ça, je plairais à un homme, etc. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à dire elles-mêmes comment s'exprime leur désir. Alors, par contre, il y a une sexologue qui s'appelle Odile Buisson, qui a fait, elle, un truc formidable. C'est l'échographie du clitoris. Figurez-vous que le clitoris était inconnu, contrairement à tout ce qui se passe chez les mecs, où il y a tout, enfin on sait tout sur l'érection, pas érection, pourquoi, comment, etc. C'est inconnu jusqu'en 1988, je crois, c'est ça ? 1998. 18. La première échographie du clitoris. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est la première, c'est une Française, Cocorico, et c'est la première à avoir fait faire des échographies de ça. Elle se rend compte que par exemple l'expression « je prends »,« je te prends », le mot « prise » quand un homme fait l'amour avec une femme, n'a pas de sens puisque le clitoris prend autant que la verge de l'homme pénètre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est une prise réciproque, donc ça n'a pas de sens. Alors il est 9h52 sur Europe 1, donc on va pas rentrer dans les détails, même si ça reste un peu tabou. Mais le film entre dans les détails, et c'est des femmes libres qui parlent, c'est des femmes découvertes donc. Et ça s'adresse à qui justement ? Ça s'adresse à des jeunes, à des ados par exemple ? Oui, par exemple, c'est un vaste public. Enfin, en tout cas, c'est fait pour ça, et c'est formidable de pouvoir parler aussi tranquillement, à visage découvert encore une fois, jamais flouté, jamais... des femmes de tous âges, entre 22 ans et 74 ans. Donc c'est pas du tout ni des exhibitionnistes, ni des starlettes qui veulent se faire connaître, ni des... c'est pas de la télé-réalité. Ah non, je pensais même pas à ça, non, pas du tout. Non. Un petit mot quand même sur ces femmes, elles parlent de leur plaisir à elles, et elles parlent également du plaisir qu'elles ont avec le corps des hommes. Bien sûr. Bien sûr, le corps des hommes, les hommes sont obsédés par l'érection, pas érection, comme vous le savez. Et par exemple, j'ai rencontré une peintre en Belgique, une femme peintre en Belgique, qui dit que ce qu'elle peint, elle, c'est des sexes en non-érection. Elle s'appelle Madame Brune, et elle trouve magnifique le sexe en non-érection, c'est-à-dire qu'elle casse aussi le tabou des mecs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça dans le désir. C'est pas la verge en érection qui fascine comme ça constamment, etc. Comme les hommes aimeraient bien le supposer, le croire, eux qui sont si obsédés par la panne, par parce que le désir masculin, il a un thermomètre, c'est, si j'ose dire, la verge. On se demande un peu quand vous abordez un sujet comme ça, est-ce que vous-même vous mettez des limites ? Est-ce que vous avez des tabous ? C'est vrai que vous avez fait beaucoup de reportages sur la sexualité. Vous avez fait désir masculin, les transsexuels, les lesbiennes. Sur l'homosexualité également en 2002. Est-ce que vous vous mettez des tabous, des limites, des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie d'aller ? Oui, enfin, le tabou, c'est presque le tabou des autres. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de voir des professionnels de l'exhibition, je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie de... C'est des gens, si j'ose dire,
entre guillemets, normaux, qui me parlent vraiment de ça. C'est pas des porte-parole de quelque chose, vous voyez, c'est pas des... Voilà. Et moi-même, ça, c'est mon propre tabou. C'est-à-dire, j'ai pas envie, je suis pas un sergent recruteur de ceci ou de cela. Et malgré tout, vous allez avoir une genre de sex shop à un moment. Ah oui, ça, c'est pour me marrer. Figurez-vous que je suis d'une génération, peut-être, j'en sais rien, qui n'était jamais allé dans un sex shop par gêne, par timidité, par je sais pas quoi, etc. Alors là, je suis allé voir un truc de sex shop, mais attention, spécialisé pour les femmes. Pas un sex shop, j'allais dire laïque. Classique, on va dire. Oui. Donc ça m'a fait marrer de voir qu'il y a des choses particulières, des objets particuliers. Mais quand vous contactez des gens pour des gens classiques, entre guillemets, puisque c'est ce que vous nous expliquez, pour parler de ça, qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous arrivez à les convaincre de parler de leur intimité à ce point-là? J'ai une dame avec qui j'ai fait le film, qui s'appelle Tina Glibovitch, et elle a vu les femmes avant. Moi, je les ai pas vues avant. Ça, c'est très important. Elle leur explique le sujet. Si les femmes disent « Ah non, je peux pas parler devant une caméra », tout ça, on dit « Bon, tant pis, on s'en tient là, c'est pas grave ». Si elle dit « Je veux bien », donc elle parle de ça, mais sans, si j'ose dire, le déflorer. C'est-à-dire que ça se passe quand elle me voit. Moi, je sais pas grand-chose sur elle avant. Il y a comme dans le film, vous verrez, il y a comme un rituel de rencontre, comme dans les réseaux sociaux. Vous savez, on se rencontre dans un bistrot. Je les connaissais pas. Donc, on se rencontre dans un bistrot. Voilà, c'est elle. Après, c'est voilà, bonjour monsieur, bonjour madame. Et on y va. Mais le fait d'être un homme, pour cette enquête, ça vous a aidé ou ça a été un handicap? Est-ce qu'une femme n'aurait pas parlé plus librement peut-être à une autre femme? Ah, peut-être. Mais ça, je sais pas. Vous avez posé la question? Oui, bien sûr. Je n'allais pas me travestir ridiculement. Donc, non, bien sûr. mais bien sûr, peut-être. Mais en même temps, il y a aussi de ce côté-là la séduction qui joue. Enfin, vous voyez, bon. Moi, je me souviens dans votre dernier documentaire sur le plaisir des hommes, il y avait une séquence qui avait un peu surpris puisque vous aviez parlé avec votre fils Félix, de ce désir, Félix. Ouais. Vous n'avez pas eu de regret après coup d'avoir fait cette séquence avec votre fils qui était dans son intimité quand même? Non. Lui non plus? Non, pas à ma connaissance. Non, on s'en parle en riant maintenant. Non, c'était important pour ce jeune homme de 22 ans à l'époque de parler de ça avec son papa. C'était étrange. Le fait de rentrer dans l'intime en fait. Mais j'ai pas pu le faire avec ma fille là. Vous voyez, par exemple. Pourquoi? Je sais pas, elle devait être plus gênée. Vous lui avez proposé? Ouais, comme ça, mais pas trop. J'ai senti que c'était pas le sujet, quoi. Ouais. Non, il y a quand même... Les représentations n'ont pas changé. Vraiment, ce que je vous disais au début, c'est vraiment ça. Les représentations n'ont pas changé si les pratiques sexuelles ont changé. Alors, c'est demain soir, c'est à 20h35 sur France 5. C'est demain soir. C'est demain soir. Et ça s'appelle Mes questions sur le désir féminin. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.